Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau motif au crochet. Le point que je vous propose aujourd'hui est un multiple de 18 plus 13 plus 1. Ce joli point fantaisie est idéal pour la confection de pulls, vestes et autres ouvrages au crochet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur www.lecrochetdeplume.com. Vous aurez accès gratuitement à tous les cours de crochet, crochet tunisien et tricot en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Vous pouvez également y retrouver tous les modèles disponibles gratuitement, classés par catégorie ainsi que les PDF dans l'onglet boutique. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Le motif que je vous propose est un multiple de 18 plus 13 plus 1. On va donc commencer par réaliser une maille chaînette multiple de 18. Donc pour ma part, je vais simplement faire 18 mailles en l'air. Et 18. Donc vous faites 18 autant de fois que nécessaire en fonction donc des dimensions que vous souhaitez. Le multiple, c'est 18. Donc une fois qu'on a notre multiple de 18, on vient ajouter 13 mailles supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et à cela, on ajoute encore une maille en l'air supplémentaire pour lever le rang. On tourne notre chaînette, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et bien au niveau de la boucle à l'arrière comme ceci. On ne pique ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, mais vraiment dans la boucle derrière. Et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. Puis pour notre premier rang, on commence par réaliser donc un total de 13 brides. On en a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 12 et 13. Une maille en l'air, un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on vient faire dans la même maille une bride, une maille en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Une maille en l'air, un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la troisième et on refait 13 brides. Et en fait, notre séquence, c'est ça. On fait 13 brides, une maille en l'air, on saute 2 mailles. Dans la même maille, une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air, on saute 2 mailles. Et on refait donc 13 brides. Et on répète donc cette séquence jusqu'à arriver au bout de notre rang. Donc on doit forcément terminer avec 13 brides. « 12 et 13. Donc voilà le résultat à l'issue du rang numéro 1. Dans cette configuration-là, on tourne. Et pour le rang numéro 2, on va commencer par réaliser 6 brides. Donc la première, on fait directement une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer. Et on fait donc un total de 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air. 1, 2, 1 jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et on refait 6 brides. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. À chaque fois qu'on va arriver au niveau maintenant, vous voyez, de notre, comment dire, de notre partie qui sépare à chaque fois chaque colonne de motifs, on fera toujours la même chose, à savoir une maille en l'air et dans l'espace de la maille en l'air ici dans le V, on vient faire une bride, une maille en l'air au même endroit, une bride. On espace avec une maille en l'air et on reprend de l'autre côté. Donc on saute bien la bride et la maille en l'air, on pique bien au niveau de la première bride ici sur laquelle reprend notre colonne et on refait donc 6 brides. 1, 2, en fait on refait la même chose. 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air. On saute une maille, on pique dans la suivante et on termine avec 6 brides. Ou autant de fois, enfin vous devez répéter autant de fois que nécessaire votre motif. C'est juste que on doit forcément terminer ce rang également avec 6 brides. Donc directement dans cette configuration-là, on tourne. Et déjà, donc voilà pour le résultat à l'issue de notre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va reprendre avec 4 brides. Donc directement, on pique. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Donc ça fait une bride, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le petit arceau, ici, créé par les 2 mailles en l'air, directement, on pique sous les 2 mailles, une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. On saute cette fois-ci 2 mailles, donc 1, 2. Donc, voilà. On vient sauter 2 mailles, mais on vient sauter nos brides. Ici, on ne compte plus en fait après les mailles de l'arceau. Donc là, quand je dis qu'on va sauter des mailles, on ne prend pas en compte les mailles en l'air. On prend en compte vraiment les brides. Donc on saute une bride, 2 brides. On pique dans la troisième. Et on refait donc 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On arrive de nouveau au niveau de notre petit motif qui sépare nos colonnes. Donc on refait la même chose, une maille en l'air, dans le V directement une bride, une maille en l'air, une bride et une maille en l'air. On fait toujours la même chose au niveau de notre motif. Et on reprend donc directement au niveau de la bride. Vous voyez, 4 brides. 1, 2, 3, 4. On ne travaille pas dans les 2 dernières brides. 1, 2. Comme on va sauter les 2 prochaines. 1, 2. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le petit arceau des 2 mailles en l'air, une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté, on saute donc nos 2 mailles. 1, 2. On pique au niveau de la troisième. Et on termine forcément ce rang avec 4 brides. Donc voilà pour le rendu à l'issue du rang numéro 3. Donc en fait, à chaque fois, c'est cette séquence-là qu'on répète autant de fois que nécessaire, à chaque fois séparée par ce motif-là. Là, on a une colonne, un motif qui sépare, une colonne.
un motif qui sépare, une colonne par exemple, etc. Vous voyez, il faut simplement juste comprendre qu'on a des colonnes qui se dessinent avec, on va dire, des bandes qui séparent nos colonnes. Ici, c'est toujours la même chose. Et donc, au fur et à mesure, on va venir travailler de moins en moins de brides, puis de plus en plus de brides. Et c'est ce qui va venir donc créer notre motif. Donc là, pour le rang numéro 4, directement dans cette configuration-là, on tourne. Et on vient travailler 2 brides. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride. On vient la marquer. Dans la maille suivante, de nouveau, une bride. Donc, on repart sur des mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le premier arceau, ici, des 3 mailles en l'air du rang précédent, une maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'arceau suivant, ici, des 3 mailles en l'air du rang précédent, de nouveau, une maille serrée. Donc, de nouveau, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. On saute 2 mailles. 1, 2. On pique dans la suivante et on termine avec 2 brides. 1 et 2. Et encore une fois, vous voyez, quand je parle de sauter des mailles, je parle des brides seulement. Vous voyez? Voilà le résultat. Donc maintenant, on arrive au niveau de nouveau de notre petite bande qui sépare. Une maille en l'air. Dans le V, on refait un V. Une bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air et on reprend. Donc, directement dans la première maille, on fait une bride. Dans la deuxième, une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier arceau, une maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et de nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au niveau de nos brides, il nous en reste 4. 1, 2, 3, 4. On en saute 2. 1, 2. Un jeté, on pique donc dans la troisième. Et on termine forcément ce rang avec 2 brides. Et voilà pour le rendu à l'issue de notre rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, idem, on tourne. Et on repart. Donc, on commence par faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Dans la maille suivante, une bride, un jeté. Et cette fois-ci, dans l'arceau des 3 mailles en l'air, on fait 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, voyez, dans l'arceau suivant, on fait une maille serrée. De nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté. Dans l'arceau suivant, 2 brides. 1 et 2. Au niveau des 2 brides du rang précédent, consécutivement, on fait une bride dans chacune d'elles. Donc, 2 brides. Vous voyez, au fur et à mesure, on revient, hop, sur un rang complet de brides au niveau de la colonne. Donc là, on arrive au niveau de notre bande qui sépare. Une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air, une bride dans le V du rang précédent. Une maille en l'air, un jeté et on est reparti. Au niveau des 2 brides du rang précédent, consécutivement, une bride, 2 brides. Dans le premier arceau, 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. De nouveau, 1, 2
3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, 2 brides, 1 et 2. Et on termine forcément avec 2 brides. Une bride au niveau de nos 2 brides du rang précédent. Donc voilà pour le rang numéro 5. Et on repart avec le rang numéro 6. Donc on tourne directement dans la première maille. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient faire donc déjà nos 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans le premier arceau des 3 mailles en l'air du rang précédent, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Un jeté dans l'arceau suivant. Ici, on refait 1, 2 brides. Un jeté. Et au niveau des 4 dernières brides, au niveau du motif, 1, 2, 3, 4, on refait tout simplement 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On arrive au niveau donc de notre bande qui sépare nos colonnes. Une maille en l'air, une bride d'enlevé, une maille en l'air, une deuxième bride d'enlevé, une maille en l'air et on reprend. Donc déjà 4 brides. 1, 2, 3, 4. Dans le premier arceau, 2 brides. 1, 2. On espace avec une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, 2 brides. 1, 2. Et on termine avec 4 brides, respectivement, dans les 4 brides du rang précédent. Et voilà donc pour notre rang numéro 6. Et en fait, maintenant, on va tout simplement répéter autant de fois que nécessaire les rangs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous propose de refaire ensemble, si vous voulez, le premier rang, puisqu'on l'a débuté sur un rang de mailles chaînettes, de mailles en l'air. Donc directement dans cette configuration-là, on doit se retrouver forcément donc avec nos 13 brides au niveau de nos colonnes. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Tout simplement une bride dans chaque maille qui se présente à nous. 4, 5, 6. Au niveau de la maille en l'air, 7. Alors, on peut soit piquer directement dans l'arceau, donc comme ceci, de la maille en l'air, soit on peut piquer dans les 2 brins de la maille. C'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez. Vraiment, il n'y a aucun souci. Juste, si vous piquez à chaque fois dans la maille, faites-le du début jusqu'à la fin. De la même façon que si, comme moi, vous piquez directement juste au niveau de l'arceau, faites-le du début jusqu'à la fin. Voilà, parce que sinon, en fait, ça apparaîtra comme un défaut si entre deux, à chaque fois, vous changez. Si un coup, vous piquez dans la maille, puis dans l'arceau. Et on reprend donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Une maille en l'air, donc dans le V, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et on refait donc nos
13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, vous voyez, j'ai encore bien piqué moi dans l'arceau. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc comme vous pouvez le voir, on est bien sur la répétition à chaque fois des rangs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, le rang 1 est le même que le rang numéro 7. Et donc là après, pour le rang numéro 8, on reprend le rang numéro 2, etc., etc., pour obtenir les dimensions souhaitées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!